Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du samedi 8 mars 2025. Elle s'intitule Le journalisme à la carte. Je vais finir par croire au gris-gris, aux forces occultes et aux huruz. Ou alors ne s'agit-il que du karma des aides? Je vous raconte ce que vous ne lirez peut-être pas ailleurs et surtout pas en France, tant cette information est assourdie. Et je reste poli. Une enquête en interne, très interne, vachement interne, a été ouverte sur des utilisations à des fins personnelles de cartes bancaires dites business par des journalistes et des cadres de France Télévisions. Yirrigounelkoum. Nous vous avions prévenu que l'Algérie mahrousa, ses seins veillent sur elle. Quelques jours seulement après la diffusion d'un sujet bidouillé à mort sur l'Algérie au JT de France 2, voilà que les couloirs de la maison France Télévisions bruissent de nouvelles sur un scandale à la carte bancaire. Les nanas et les mecs, journalistes et cadres, ont puisé à la louche dans des cartes business destinées au boulot seulement, et sûrement pas à leur usage personnel. Pas les confrères qui avaient voulu touiller dans la marmite algérienne en plein ramadan. Vous voilà éclaboussé par la chorba brûlante jusqu'à en changer de chemise plusieurs fois par jour en vain. Subhanallah. Moi, si je dois faire une enquête sur la France, je dois d'abord veiller à ce que ma maison ne sente pas les chiottes avant d'entamer ce boulot, non? Faut être clean avant de vouloir reprocher aux autres de dégager des odeurs pestilentielles. Oh là là! Ben, faut croire que non. France 2 s'est embarqué allègrement dans le maquillage de la réalité algérienne, oubliant, ou feignant oublier, que dans sa maison mère, le bureau des légendes journalistiques enquêtait sur des pratiques frauduleuses à la carte bancaire. Des méthodes de voyous, de délinquants, de malfrats et de petits loulous et de micelles mafieux. Mais, ô miracle de la magie démocratique et de la transparence opaque, un blackout a été imposé à tous les étages du bâtiment siège de cette entité, situé au 7 Esplanade Henri de France, dans le 15e arrondissement de Paris. Chut, faut pas que ça sorte de nos murs. Hélas pour ses confrères, c'est sorti de ses murs, et le murmure, malgré tous les airbags mis en travers, enfle et grossisse. Bon, l'enquête est en cours. À ce stade, l'inspecteur Tahar ne l'aurait pas formulé ainsi, à ce stade donc, aucun nom de journaliste et de cadre n'a fuité. Mais les airbags en la matière ont une durée de vie limitée, très limitée. Patience, le temps que s'affichent sur nos radars les bobines des fraudeurs à la carte bancaire business de France TV. Reste cette question entière à nos yeux, Gued el Hamlaoui. Quel crédit, si j'ose dire, accorder à un sujet sur l'Algérie fabriqué dans un atelier infesté de trafiquants, de bandits, de petits chemins, d'arnaqueurs à la carte? Comment il disait déjà l'autre Françaoui? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et là, visiblement, à entendre les bruits de couloir au sujet de cette fraude à la carte, il y a de quoi acheter un troupeau de bœufs et les fermes avec. L'Algérie de la mafia, y a France 2, hein. La désédie de la rente et de la rapine, hein, France 2. Le pays des généraux suceurs de pétrole, de gaz et de sang, n'est-ce pas, France 2? Yeah! Oh. Rincez-vous la bouche avant de prononcer le nom Algérie. Ensuite, préparez-vous à passer en audition interne, puis, je l'espère, en audition pénale et criminelle chez les juges d'instruction pour cette affaire. Un brin amusé, je note tout de même que des présumés fraudeurs à la carte ont interviewé des maquistes dont le chef a lui aussi traficoté à la carte bancaire, déclaré égaré, perdu, et au Paris PMU bidouillé. Comme quoi, il y a du vécu commun. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.